contribuer à une meilleure inclusion financière des populations exclues ou mal desservies par les institutions financières classiques grâce à une digitalisation des services financiers au sein du système financier décentralisé. C'est le choix que le Bénin a fait. Il s'avère qu'au sein de l'UEMOA, le Sénégal dispose déjà de sa propre plateforme de mobile banking mutualisé destinée aux SFD. Sunu Nafa est opérationnel depuis janvier 2024 et aujourd'hui, 7 SFD l'utilisent dans leurs activités économiques quotidiennes. Cette initiative est le résultat d'un partenariat entre l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal et GSIE Technologies. Une délégation béninoise conduite par le directeur de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, M. Philippe Daoui, avec le soutien de l'Alliance Betters Cash, s'est rendu au Sénégal pour approfondir les aspects pratiques de l'expérience Sunu Nafa. La délégation a été reçue par son Excellence, le Dr Alioune Ndione, ministre sénégalais de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Pour M. Philippe Daoui, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin, ce voyage a pour but d'explorer la plateforme Sunu Nafa, mais aussi d'échanger, de discuter avec les principaux acteurs des systèmes financiers décentralisés qui l'utilisent, aussi bien à Dakar que dans les régions. Pour nous, aujourd'hui, la priorité, c'est de pouvoir accompagner les institutions de microfinance à disposer d'un SIG mutualisé qui est l'élément primordial pour pouvoir passer maintenant sur les plateformes digitales. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ici au Sénégal, pour nous inspirer de l'exemple sénégalais qui a eu déjà l'heureuse occasion de mettre en production une plateforme mutualisée depuis janvier. Et donc, nous sommes venus nous inspirer de l'exemple sénégalais. Là, c'est le client. GSIE Technologies a eu l'occasion de présenter à la délégation béninoise la plateforme de mobile banking mutualisé qu'elle a créée au profit des SFD. Monsieur Antoine Gomme, son directeur général, nous présente Sunu Nafa. Cette plateforme que nous avons conçue en partenariat avec l'APSFD du Sénégal, c'est une plateforme qui adresse cette nécessaire digitalisation des services financiers décentralisés. Aujourd'hui, c'est une plateforme que nous avons lancée depuis janvier 2024. Donc, après avoir réalisé un pilote, c'est une plateforme qui fonctionne aujourd'hui et qui est très inclusive. Elle est destinée à la fois aux institutions de microfinance de grande taille, mais elle est également destinée aux institutions de microfinance les plus petites. À l'intérieur, vous trouverez des institutions qui ont près de 1 million de clients, comme vous allez trouver des institutions qui ont 2000, 3000 clients à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est pour vous dire que c'est une plateforme inclusive. C'est une plateforme inclusive qui permettra à terme à l'ensemble des clients des institutions de microfinance d'être incluses financièrement. Comment les acteurs économiques qui utilisent la plateforme Sunu Nafa jugent de son efficacité? C'est pour répondre à cette question que la délégation béninoise s'est rendue au siège de la banque ACEP à Dakar. Elle a été reçue par le directeur général et ses plus proches collaborateurs. Dans son propos liminaire, le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin, M. Philippe Daoui, a fait part de sa volonté d'échanger sur la digitalisation des paiements. Mais nous sommes là pour échanger avec la PSFD du Sénégal et qui, par le biais de GSIE, a mis en production donc en janvier 2024 une plateforme donc, mutualisée pour les services digitaux donc, du Sénégal. Et c'est tout à fait normal que nous venions nous inspirer de cette expérience sénégalaise. Même si au Bénin, nous avons la plateforme IPME qui va être lancée en octobre, nous avons la plateforme nationale de paiement électronique qui englobe le tout, mais on se rend compte que en matière de vision politique pour les paiements digitaux intégral, on se rend compte que ce sont les SFD qui constituent le maillon faible, puisque les banques s'en sortent bien, les assureurs également, les émetteurs de monnaie électronique, mais pour toucher la plus grande partie de la population,
les acteurs dont on a besoin même ne disposent pas encore suffisamment d'outils capables d'offrir des services de paiement digitaux à la population, surtout en zone rurale. Donc vous comprenez un peu la préoccupation. Et donc à la suite de cette visite d'échange et d'inspiration de l'exemple du Sénégal, nous allons voir à la fin comment faire pour accélérer le processus des paiements digitaux et rendre cela obligatoire. Parce que c'est la seule catégorie d'acteurs qui n'est pas encore outillée suffisamment. Et si le gouvernement arrive à mettre cela en place, c'est que en accompagnant donc la SFD, on peut rendre alors au Bénin les paiements digitaux obligatoires. Le représentant de l'Alliance B2N Cash, Jean-Pascal Vondo, est revenu sur le cadre de la mission béninoise au Sénégal. La transformation du secteur de la microfinance est un enjeu, on peut même dire, de survie pour le développement économique. Il est nécessaire. Après avoir écouté ce que s'est passé du côté de l'APSD du Sénégal, du côté de GICE, il était impératif d'avoir le retour d'expérience d'un participant à la plateforme. La stratégie de ACEP, c'était d'offrir à nos clients des services digitaux qui leur permettent de faciliter leur communication, leur relation de manière générale avec ACEP. Qui dit relation avec ACEP parle de transactions au guichet, mais aussi de toutes les questions qui peuvent tourner autour du business que ACEP a avec ses clients. Donc, ce sont ces questionnements-là qui ont fait que ACEP a voulu mettre en place une stratégie, tourner d'abord côté client et se demander qu'est-ce qu'on doit offrir à nos clients comme solution digitale pour leur faciliter la vie. Et c'est de là où nous avons commencé à chercher des solutions. Et une des solutions, évidemment, c'était la solution de GSIE à travers la PSFD. De permettre à nos clients, une fois qu'on leur a donné la possibilité de pouvoir faire des transactions financières, qu'ils puissent aussi avoir des informations sur leur compte, sur leur crédit. Évidemment, derrière aussi, c'est leur donner la possibilité toujours de continuer à faire des transactions financières, mais il y a un plus qui vient et qui était quelque chose aussi de très pénible pour nos clients, pouvoir avoir l'historique de leurs transactions, pouvoir consulter le solde de leur compte et pour le faire, il fallait qu'ils appellent, qu'ils prennent leur temps pour venir jusqu'en agence et donc il y avait aussi ce volet de perte d'affaires parce que ce sont généralement des businessmen, des femmes qui sont au marché, etc., qui doivent tout arrêter pour venir ici pour avoir ces informations. Et c'était ça aussi l'objectif de la plateforme Sununafa et ramener sur ACEP via l'application Sama ACEP qui nous permettait de pouvoir offrir à nos clients toute cette partie-là. Kébémer est une ville au nord-est du Sénégal, située à 165 km de Dakar. Kébémer est dans la région de Louga, zone à vocation essentiellement agro-pastorale. Selon la MEC Fadek Ndjambour, la digitalisation des moyens de paiement a permis aux structures locales de pouvoir s'implanter dans toute la région sans avoir à développer un réseau coûteux d'agences. Mais n'est-ce pas une gageure que de parler de digitalisation dans un monde rural? Madame Samitine Ndiaye, directrice générale de la MEC Fadek Ndjambour, a une définition simple et claire de la digitalisation. Le mot est gros, alors qu'en réalité, ce n'est rien du tout. Ce sont les idées, les actions qu'on transpose en digital pour faciliter les efforts que les gens faisaient pour se déplacer, pour garder la liquidité chez eux. Et c'est ça qu'on a transposé pour mettre dans la digitalisation. Tu cliques et tu as tout. C'est ça notre slogan. Tu cliques et tu as tout. Madame Ndiaye n'a vu que des avantages à l'utilisation de la plateforme Sununafa. Car, explique-t-elle, ses clients n'ont plus besoin de se déplacer sur des dizaines de kilomètres pour effectuer leurs transactions. Premier avantage, c'est l'éloignement de la zone et la praticabilité, parce que c'est une zone sablonneuse. Et même avec les motos, les agents de crédit n'ont pas accès aux villages les plus reculés. Donc, premièrement, l'accessibilité,
ça nous a un peu aidé avec l'application Interco qu'on utilise. Deuxièmement, la chaleur. Il fait très chaud et les gens n'ont pas la possibilité de sortir aux heures de travail. C'est à partir de 17h qu'ils préfèrent sortir. Donc avec l'application, ils restent chez eux, ils font leurs transactions sans même bouger. Et troisièmement, ça nous permet de développer l'épargne et d'assurer, de sécuriser aussi le crédit. Ça, ce sont les grands axes vraiment que j'ai pu voir avec la plateforme que nous utilisons maintenant. L'un des éléments clés de ce partenariat est le chiffre 0. En effet, les institutions financières décentralisées n'ont pas eu à participer financièrement à l'élaboration et à l'exploitation de la plateforme. Tout est à la charge de GICE Technologies, comme nous l'a dit son directeur, M. Antoine Gomme. Cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est mutualisée. Ce n'est pas qu'on prend chaque SFD et on va lui mettre en place une plateforme, non. Parce que si on le fait, les SFD ne seront même pas en mesure de piloter la plateforme en question. Donc nous, dans le cadre de cette plateforme-là, nous avons adressé toutes les difficultés que pourrait rencontrer un SFD dans le cadre d'une digitalisation. Nous avons adressé les aspects techniques en externalisant la plateforme. Nous avons adressé les aspects financiers en ayant un modèle économique qui, permet à n'importe quel SFD d'entrer dans la plateforme sans payer de ticket d'entrée, donc sans investissement. Nous avons permis d'avoir l'accès à un certain nombre de partenaires auxquels les SFD n'auraient pas accès, par exemple les émetteurs de monnaie électronique, les opérateurs. Nous avons défini ensemble un certain nombre de modèles commerciaux, de tarification, etc. Donc nous avons donc fait un accompagnement complet sur tous les aspects du projet. Et ce qui est, à mon avis, le plus important du projet, c'est la pérennisation. La délégation béninoise, dans les différentes discussions qu'elle a eues aussi bien avec le partenaire technique qu'avec les institutions financières, a posé la question de la réponse du système en cas d'incident. Pour Mme Tunambay, responsable produit à GICE, tout est mis en place pour une réponse rapide. Nous proposons déjà une plateforme qui permet aux clients de faire des transactions depuis le mobile. Donc s'il y a par exemple une transaction qui n'est pas passée, en premier lieu, nous avons mis en place un système de gestion de réconciliation automatique. C'est-à-dire, ça nous permet de faire la comparaison entre les transactions passées chez notre partenaire et les transactions passées dans notre plateforme. Donc dès lors qu'il y a des écarts, ça nous permet de faire ressortir cela et faire les corrections nécessaires avec le partenaire. Et en plus de cela, le client peut faire sa réclamation. Et si c'est le cas, nous avons déjà une équipe dédiée, une équipe de support dédiée chez GICE Technologies qui permet de prendre en compte la requête du client avec des délais vraiment minimes. Et mieux encore, nous avons une plateforme qui nous permet de recenser toutes ces réclamations et d'avoir un reporting que nous pouvons suivre, que le partenaire peut suivre également. Cette plateforme Soununafa est utilisée par différents acteurs qui, par principe, sont des concurrents. Alors, sur quelle stratégie l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés s'est appuyée pour les convaincre de s'associer au projet, aussi bien dans sa phase de conception que dans son exploitation? Écoutons à ce sujet Mme Maguette Wad-Samb, responsable de la communication de l'association. Les institutions sont des concurrents en soi, mais c'est à nous, associations professionnelles. Et d'ailleurs, on revient de tournées où on a justement pu beaucoup gérer ces questions-là en faisant des tournées de proximité pour venir vers les agents de nos membres. Nos membres sont des institutions de microfinance. On est parti vers les agents de nos membres pour que vraiment, dans le cœur de la profession, chez les agents opérationnels, leur dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que l'APSFD fait pour eux, que représente l'APSFD dans l'échiquier financier, dans l'écosystème de microfinance, et que l'APSFD n'est pas pour les grands, mais que l'APSFD, chaque membre, chaque agent est intéressé par ce que fait l'association, car elle défend
les intérêts matériels et moraux de leurs institutions, donc défend par ricochet leurs intérêts. Voilà. Et nous avons aussi mis en place des comités comme le comité de dialogue social, qui permet d'apaiser le climat social et de faire en sorte que patronat et délégués et travailleurs puissent justement s'entendre en symbiose. Mais cela n'empêche que pour la partie concurrence, on leur montre que la concurrence peut être saine et efficace, mais saine. Voilà, en respectant la déontologie, en respectant la réglementation et en respectant justement ses pairs. Le voyage d'études de la délégation béninoise a été sanctionné par la signature d'une convention entre l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers béninois, représentée par son directeur général, M. Philippe Daoui, et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, représentée par M. Sidi Lamine Ndiaye, directeur exécutif. Ce dernier s'est réjoui de la signature de cette convention et souhaite que dans le futur, ce soit le Bénin qui soit le professeur et le Sénégal l'élève. Magnifier d'abord cet échange, parce que je dis tout de suite que lors de la signature, que le Bénin est un pays frère du Sénégal. Et ça nous est très heureux de partager cette expérience. Et nous souhaitons que, parce que comme que je dis qu'on peut être le cobaye, mais nous souhaitons que ultérieurement, nous aussi, que le Bénin puisse développer des choses, que nous puissions aller vers eux pour dire que nous, on a commencé le premier, mais nous avons su que vous avez pu développer des choses. Nous voulons aussi que vous échangiez avec vous. Pour Better Cash Alliance, l'expérience du Sénégal prouve l'utilité de la digitalisation des paiements, et cela quel que soit le niveau d'étude d'utilisateur. En outre, pour Jean-Pascal Vando de Better Cash Alliance, l'expérience sénégalaise doit être étendue à toute l'Afrique. Alors, ce qui se passe au Sénégal est particulier. Nous avons, en matière de digitalisation des paiements responsables, développé un référentiel qui s'articule autour de certains principes qui permettent de faire une digitalisation responsable. Et parmi ces principes, il y a par exemple la question du traitement équitable de tous les utilisateurs. Et cela nous permet d'espérer que nous pouvons entrer véritablement vers un développement inclusif au niveau du secteur et donc inclusif pour toutes les populations qui sont servies par ce secteur-là. Et donc, cette expérience du Sénégal, par rapport à cette caractéristique d'inclusivité ou d'inclusion, est une expérience que nous aimerions porter au-delà du Sénégal. Déjà avec le Bénin, nous aurons 2 pays dans l'UMOA qui porteront un projet, nous l'espérons, aussi inclusif, où toutes les microfinances peuvent embarquer. Mais nous voulons voir la même chose arriver également en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali. Ce que nous comptons faire au niveau de Better Cash Alliance, c'est d'accélérer ce type d'échanges bilatéraux entre pays pairs pour véritablement, surtout que dans la zone UMOA, ils partagent la même réglementation et certaines réalités socio-économiques, pour réellement passer à l'échelle et accélérer l'apprentissage entre pairs. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace UMOA, c'est quelque chose d'unique dans l'Afrique et nous espérons que plus il y aura des exemples de succès entre ces pays-là, plus en fait on pourra exporter cette digitalisation responsable au niveau de l'ensemble du continent. Voilà pourquoi nous avons à cœur à ce que l'expérience du Sénégal perdure, réussisse, la collaboration avec le Bénin perdure et réussisse, et que ça puisse être exporté et mis à l'échelle rapidement sur l'ensemble du Sénégal.